Premier point, nous venons d'assister à une confirmation, celle de la complexité du monde ou interdépendance entre toutes les choses composant le grand tout. Nous sommes tous liés et rien de ce que nous faisons peut être considéré comme négligeable. Deuxième point, nous venons d'assister à la validation de l'effet papillon, qui postule que le battement d'ailes d'un papillon au Brésil pourrait provoquer une tornade au Texas. Une attention particulière doit être accordée aux signaux faibles, parce qu'ils peuvent être les causes de grands maux. Troisième point, nous sommes dans une phase dite de transition entre deux mondes, et nous traversons un orage. Un orage, c'est un trouble qui éclate, qui provoque de fortes turbulences, occasionnant des déséquilibres et de l'inquiétude chez tous ceux qui vivent la situation. Quatrième point, nous sommes en train de traverser un monde d'incertitudes, en tout genre, baignés dans une atmosphère de morbidité et sans possibilité d'action sur notre environnement. Cette impression que nous ne maîtrisons plus rien et que nous avons perdu notre liberté de penser et d'agir est incroyable. Dans ce contexte, le mot-clé devient relativité. Entre toutes choses, et mon conseil est le suivant, nourrissez-vous d'approches scientifiques différentes pour pouvoir vous situer. Cinquième point, la notion de période transitoire entérine le passage d'un état à l'autre. Ne restez pas accroché à la vision de ce qui vous apparaissait parfait dans le vieux monde, mais préparez-vous plutôt à agir dans celui qui va s'imposer. Prenez en compte la nouvelle réalité et développez le côté positif des choses. Ne vous laissez pas envahir par les pensées désagréables. Pour certains d'entre nous, cet arrêt brutal, cette pause forcée, aurait été l'occasion de faire un point avec soi-même ou avec les autres et de récupérer. On parle d'espace de respiration. L'adaptation. Il évoque la capacité qu'a un être humain à rester fonctionnel dans de nouvelles conditions. Préservez et entretenez cette qualité. Considérez-la comme une faculté supérieure, trouvez des réponses, inventez-les s'il le faut. Osez tenir compte de vos particularités, de vos singularités, car vous êtes chacun unique dans votre genre. Septième point. Tout le monde s'accorde pour observer que les champions ont un niveau de résilience exceptionnel, au-dessus de la moyenne. Mais ne mésestimez pas ce qui vous distingue des autres, de chaque autre. Ne minimisez pas l'impact de cette crise sur votre équilibre général. Que vous le vouliez ou non, elle aura eu un impact. Vous sortirez modifié, mais pas déformé. Faites-vous accompagner, parlez, libérez votre parole, soignez-vous. Huitième point. Jusqu'à ce que la période de déconfinement nous permette d'envisager la reprise des activités, qui étaient les nôtres auparavant, et enfin. Méfiez-vous de l'euphorie, qui résultera de cette sensation de légèreté. Profitez de l'enthousiasme, mais n'en abusez pas. La passion qui est nécessaire à la mise en place et à la réalisation des plus grands projets nécessite également de la raison. Elle est notre capacité à évaluer ce qui est praticable comme cheminement. Elle nécessitera également, de la part de chacun d'entre nous, le respect des gestes barrières. Neuvième point. Et puis, il viendra bien le temps où vous pourrez à nouveau construire, bâtir. Vous pouvez y songer dès à présent, anticiper, car ce dont vous avez peut-être le plus souffert, c'est de n'avoir pas pu vous projeter, déterminer un objectif, des buts et des moyens, comme vous le faisiez avant. Faites preuve de stratégie, de grande intelligence, et imaginez la victoire qui résultera de l'assemblage de toutes les capacités dont vous disposez. Dixième point, et n'oubliez pas d'être heureux, surtout pas, car vous avez survécu à ce régime. Vous savez maintenant, et peut-être plus qu'avant, à quoi tient le bonheur. Parfois, à bien peu de choses. Regardez le monde de façon différente, travaillez à votre ouverture d'esprit et démontrez votre sens de l'autre. N'oubliez jamais qu'à la fin, nous devenons tous ce que nous méritons de devenir.